Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter comment j'ai transformé mon lavabo mobile de chez Lidl, donc le Crivit, donc la boîte que vous avez là. On a un lavabo mobile qui ressemble un peu à ce que fait Boxio, mais du coup en beaucoup moins cher. Celui-là, le lavabo mobile de Lidl, je l'ai payé avec la livraison en 45 € je crois, et encore je pense qu'en ce moment il y a eu une promo où il y avait moins 5 € je crois. Donc vous pouvez l'avoir à quelque chose comme 35, une dizaine d'euros de matériel. On va pouvoir le transformer avec un robinet qui se plie et une petite pompe alimentée en USB. Donc je vous montre ça, c'est parti. Donc l'objectif c'est du coup de retirer cette grosse pompe là qui est pas très utile et pas très ergonomique, et on va remplacer tout ça. Donc voilà, l'idée c'est qu'on a la boîte qui s'ouvre, le robinet qu'on peut venir poser comme ceci, qui est toujours ouvert, je vous expliquerai tout ça après, notre petite alimentation USB, et ensuite on utilise soit un variateur soit un petit bouton d'alim USB pour pouvoir mettre en route une petite pompe qui ressemble à ça. Je vous la rapproche comme ça, c'est une petite pompe d'aquarium en fait qui permet de faire sortir de l'eau. Donc comment tout ça a été construit? Donc en fait, en premier temps, si on enlève, donc en fait ce que j'ai souhaité faire c'est garder ce robinet là, parce que je voulais pas mettre un robinet avec pompe intégrée, parce que j'aimais bien le design et je voulais le garder comme ça. Donc on ouvre, ici on ouvre, alors juste repasser l'USB ici, voilà. En fait j'ai attaché donc le tuyau et il va directement dans le bac d'eau propre. Donc bon, vous n'avez pas les images du remplissage d'eau, parce que j'ai oublié de retourner la caméra. Mais du coup, si je vous montre ça, dans le petit récupérateur, en fait, ce que j'ai, c'est que j'ai fait un trou rond pour éliminer. Donc ça, je le refixe, je ferme. Et du coup, pour l'eau propre, donc là, j'ai chargé en eau propre. Ce que j'ai fait avec le petit robinet, je vous accroche le montage. Voilà. C'est que j'ai accroché en fait une petite pompe comme ça d'aquarium avec un tuyau ici noir, donc c'est la réserve que j'ai là-bas. Il y a voilà tout ça de tuyaux, je pense qu'il y a allé un petit mètre à mon avis de tuyaux. Donc le fil USB il passe. Je me suis servi des petits trucs en caoutchouc comme ça, j'ai fait une croix en fait derrière pour pouvoir passer et le câble électrique de la petite pompe et le tuyau. J'ai mis des petits trucs de Chatterton tout autour pour que ça maintienne bien en place. Et ensuite l'alimentation USB ici, on peut la passer dans le trou de là qui à l'origine sortait le tuyau pour la grosse pompe. Et ensuite tout fonctionne. Donc je remonte tout et je vous montre comment ça fonctionne. Donc là ça plaque bien. Il faut bien laisser le robinet toujours en position ouverte, comme ça il est fermé, comme ça il est en position ouverte, parce que la pompe elle envoie en fait en permanence de l'eau et sinon ça ne fonctionne pas bien. Pour le tuyau que j'ai utilisé, donc là hop, j'ai le bout ici, c'est un bout de 5 mètres que j'avais acheté. En fait c'est du tuyau noir PVC, je crois que c'est du tuyau qui sert par exemple pour le goutte à goutte dans les jardins. Voilà, il est un peu souple, il est bien parce que du coup il se pince pas à l'intérieur de la boîte. C'est du 6 mm intérieur et 9 mm et 10 mm je crois extérieur. J'ai acheté ça sur des sites chinois, hein, donc cherchez, vous allez trouver. Je vais vous mettre quelques liens dans la description. Et puis pour les petites pompes c'est pareil, c'est du site chinois aussi. Par contre il faut faire attention du coup sur le diamètre du tuyau. Ça, ici ça dépend de l'emboîture que vous avez pour votre pompe. Donc suivant la pompe que vous achetez, peut-être que vous n'avez pas besoin du même millimètre en fait. Et je vous ai peut-être pas bien montré, je retourne en s'asseoir comme ça, comment le tuyau se plie en fait. Donc ici, quand on veut le plier, hop, on sort un peu, voilà. Et du coup j'ai remonté le tuyau en PVC jusqu'au bout là. C'est très dur à la fin, donc il faut vraiment tourner.
C'est mon papa qui l'a fait parce que moi j'avais pas assez de force pour le faire. Et je suis venue bloquer en fait la petite bague ici. Vous voyez la petite bague, elle a quasiment plus de jeu, elle bouge plus. Et ici le trou à l'origine qu'il y a est un peu petit. En fait il fait 11 mm je crois et on a besoin d'aller jusqu'à 13. Donc avec une petite fraise et une perceuse, on est venu un peu le poncer. Et maintenant, hop, ça rentre complètement à l'intérieur. Et c'est plutôt stable. Bon voilà, c'est pas non plus ouf, mais pour ce que le débit que ça sort, ça marche très bien. Et quand je veux le replier, ben, je le récupère, je le plie, hop, comme ça. Je remets mon petit câble USB aussi à l'intérieur. Et je remets mon capot. Donc là ici par contre en effet le tuyau il va gêner un peu pour le capot. On le voit ici, c'est pas complètement plaqué. Mais bon, moi ça me va comme ça, ça fonctionne très bien. Et comme ça j'ai pu garder le robinet d'origine et je peux le replier. Bon, maintenant je vais aller chercher de l'alimentation pour pouvoir le faire tourner avec une petite batterie externe et on va regarder comment le débit fonctionne. Du coup, là j'ai une petite batterie externe. Je vais tester si avec celle-là ça marche. Je sais pas si elle est bien chargée. Donc on met le bouton, on rallonge. Voilà. On branche le bouton batterie externe et ça coule. Voilà, donc là j'éteins. Je vais vous le tourner dans l'autre sens pour que vous voyez bien. Je vous le rapproche. Voilà, ici j'ai ma batterie. J'appuie sur le bouton, mon tuyau est ouvert. Et voilà, et j'ai de l'eau. Si je veux réduire l'intensité, je peux jouer ici en fermant. Voilà, ça réduit un peu mon intensité. Par contre, il faut surtout pas le fermer complètement parce qu'après la pompe travaille du coup pour rien. Et après, j'appuie sur le bouton et hop, c'est terminé. Là, j'avais fermé, je vais ouvrir. Mon eau va s'écouler. Voilà, hop. Et c'est fini, j'ai fini de m'en servir. Je lève. Je couche mon tuyau dans ce sens-là. Mon bouton, ma prise USB, je vais faire un système où je pense que je vais les scratcher à l'arrière de la boîte. Parce que moi, dans mon système, en fait, ça va pas me déranger qu'il soit à l'extérieur dans la manière dont je vais installer les choses. Hop. Donc on remet ça comme ça. On peut le remettre là. De toute façon, voilà. Bon, pas dans l'eau par contre, hein. Voilà. Et on referme la boîte. Et voilà comment on a transformé un lavabo mobile Crivit en un type un peu Boxio pour beaucoup moins cher. Donc le total des coûts, une petite pompe comme ça sur les sites chinois, ça coûte 2-3 euros. Le tuyau comme ça, alors moi j'ai acheté une bobine de 5 mètres. Parce que je crois que j'avais pas trouvé autre chose. Mais en réalité je pense qu'il y a besoin que d'1 mètre. Donc voilà, je crois que la bobine j'ai dû la payer 6 ou 7 euros. Et ensuite j'ai soit un variateur, donc ça vous permet de gérer directement l'intensité au variateur, ou alors de gérer l'intensité avec le robinet et d'avoir simplement un petit bouton, et je crois que ça ou ça doit être 2 euros. Donc résultat, pour tout casser, moins de 10 euros, on arrive à un résultat comme celui-là. Et ensuite du coup je me suis servi de ça. Donc ceux-là ils étaient déjà moi dans la boîte, alors je sais pas si vous en avez, mais sinon je pense que ça doit se recommander. Après niveau étanchéité je pense que c'est pas ouf, parce qu'au niveau de mon tuyau je pense que j'ai un petit trou, donc quand je vais rouler etc, est-ce que j'ai pas de l'eau qui va sortir? Je sais pas trop, mais en attendant la boîte est étanche, donc ça m'inquiète pas plus que ça, mais il y aura peut-être des améliorations qui vont être faites au fur et à mesure du temps. Donc voilà pour la petite présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Abonnez-vous, parce que ça va aider à faire grimper la chaîne et puis moi aussi à vous produire d'autres vidéos et d'autres astuces comme celle-là. Et puis sinon, vous pouvez me retrouver aussi sur Insta, où je publie pas grand-chose, mais on peut discuter, il n'y a pas de souci. Donc voilà, prenez soin de vous, amusez-vous bien en van, peut-être se retrouver sur les routes prochainement, et puis à bientôt.